Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 26e épisode du journal de bord, 25e ou 26e épisode du journal de bord d'un étudiant en prépa. Nous sommes le 8 octobre, le lundi 8 octobre, et on va revenir sur la journée. Donc, une journée qui a commencé avec 2 heures de maths, 2 ou 3 heures, 3 heures de maths. 3 heures de maths qui sont passées rapidement, qui ont été dans l'ensemble agréables. On a fini le. Je pense qu'on a fini le chapitre sur les réels, sur les fonctions, pardon, complément sur les fonctions. Donc on va pouvoir passer sur les nombres complexes. On a vu de nouvelles fonctions encore, les fonctions hyperboliques, trigonométriques hyperboliques, qui sont de la forme cosinus, sinus, tangente hyperbolique. Et voilà, je crois que c'est tout à peu près ce qu'on a fait en maths, hein. On n'a pas fait grand chose en maths en fait. On n'a pas énormément avancé. Donc bon. Euh, l'ASI juste après. DS de SI. Une petite DS qui s'est plutôt bien passée. Il y avait 12 questions. J'ai eu 8 sur 12. Puisque c'est un test, en fait, c'est un petit quiz interactif. On a une application sur notre téléphone qui s'appelle Socrative Student et qui nous permet de répondre à des questions que le prof a préparées au préalable. Donc j'ai eu 8 sur 12, ce qui me fait 13,6 je crois, sur 20. Donc c'est pas mal. Il y a un petit moment où je me suis embrouillé dans le signe et du coup il y a deux questions qui sont passées un petit peu à la trappe. Et il y a une question, il y a deux questions où du coup je me suis planté. Et il y a une question où je voulais cliquer sur la réponse D et mon doigt a ripé, il a sélectionné la réponse C. Donc j'aurais peut-être pu avoir 11, 10 ou 11. Mais bon, c'est comme ça. 10 ça aurait été pas mal. Ça m'aurait fait un peu plus de 15. 10 ça m'aurait fait. Ça m'aurait fait 16,6. Donc ça aurait été très bien, mais bon. C'est comme ça. Euh, j'ai eu ensuite colle de maths avec mon prof. Alors la démo, c'était les croissances comparées. Donc croissance comparée avec exponentielle et les fonctions puissance. Donc x puissance alpha, donc limite de x puissance alpha exponentielle de bêta x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Que j'ai plutôt bien euh, su. Il y a un petit moment où je me suis embrouillé. Parce que j'ai oublié que x était défini sur R plus étoile. Donc sur les réels positifs privés de 0. Et pas sur les réels en entier. Mais sinon, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai eu 11 parce que j'ai pas eu le temps de faire mon exercice. Cet après-midi, donc on a commencé par un petit DS de SI, 1 heure. Au début, je l'ai trouvé très simple, et puis, au fur et à mesure des questions, ça se compliquait. Et on arrivait sur quelque chose qui, au final, n'était pas si évident que ça dans l'exercice 3 et l'exercice 4. Il fallait faire quelque chose de plutôt propre pour que ça fonctionne. Et j'ai pas eu le temps de terminer proprement ça. Voilà, donc dommage. Et l'histoire, j'allais dire, n'importe quoi, la physique, encore et toujours sur l'optique géométrique. Je pense qu'on va y venir à bout, hein, parce que là, ça commence à faire un moment qu'on y est. Euh, enfin, voilà quoi, je sature. Pour le coup, je sature. Donc, de toute façon, on a DS samedi
sur l'optique géométrique. Donc après, on devrait passer à un autre chapitre la semaine prochaine. Voilà un petit peu pour cette journée. J'ai rien de plus à ajouter. Demain, je mettrai en ligne. Demain ou ce soir, là, je mettrai en ligne le petit résumé de cette première, de ce premier mois en prépa, pour vous donner mes impressions. J'espère que votre week-end et votre journée s'est bien passé. Je vous retrouve demain. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À demain.